parler à quelques instants. Ensuite, nous appellerons encore le firmer à la Amen. Amen. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Il y a une écriture ici dans l'art que je veux prendre ce matin.
Marco, chaque terminal, il veut savoir le temps. Il dit encore, l'année du royaume de Dieu, comme ça, un homme jette la sémence en terre. Et il parle à Kabidine. Il dit à Kabidine, il faut aller voir là, il y a un bout de tout le monde, il faut diminuer le boulard. Qu'il donne ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germera. Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même la colère. Puis les filles, puis le vin qui formé dans les filles. Le bateau là, tu sens. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Nous croyons de tout cœur que tout ce qui est dit dans ce verset a trouvé son accomplissement. Partout, parce que la moisson doit venir à se faire, et la plus grande partie de ce qui est dit a trouvé son accomplissement. La semence a réellement germé, la produit l'herbe, et on fondit avec cette écriture que le raisin est en train de se former dans les vies. C'est vraiment le temps. Parce qu'il n'y a jamais eu une époque où le Seigneur a promis de ramener, de restaurer la parole telle qu'elle fut prêchée dans les premières heures. Ce texte montre réellement ce qui s'est passé avec l'Église dans le Nouveau Testament. Cette Église a commencé à la Pentecôte. Elle est allée mourir dans le communisme. Et avec les réformateurs, il y avait un processus. La semence devait recommencer à germer. Mais notre génération, la semence redeviendra ce qu'elle était à l'origine. Et la moisson se fait. Ainsi, de nos yeux, nous voyons que le Seigneur a complètement restauré la prédication apostolique. Nous disons avec la Bible que Malachie 4 est en plein accomplissement. Le Seigneur est en train de ramener le cœur des enfants à leur père. Il est en train de rétablir la foi originale. Cela se fait par la prédication apostolique qui a été restaurée. Nous sommes en train de le vivre avec vous. Chacun de vous est témoin que dans nos jours, ce qui fut prêché dans les premiers jours de l'Église est en train d'être prêché. Ce n'est pas seulement une simple constatation, mais le Seigneur nous rend participants de ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est en notre milieu que cela a pris place. Que ce nom soit loué. C'est pourquoi l'écriture qui a été lue dans Ésaïe 21, ce sont des c'est vraiment
de la vérité, l'heure de la vérité a sonné. Dieu a restauré toutes les paroles des prophètes et toutes les paroles des apôtres. Alors nous pouvons interroger la sentinelle en disant, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est parce que c'est l'heure vraiment où je poser cette question. Et la réponse de la sentinelle est, le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Que le nom de Dieu soit loué. Parce que ce qui est écrit ici a plus de place à votre temps. Il y a jamais eu un temps. Quand Dieu est révélé, il n'y a jamais eu un temps où le Seigneur a ramené tout à l'exactitude comme la montre. Les autres années passées, on pouvait tolérer certaines histoires. Mais maintenant, nous disons avec vous ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 2. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point enrichi, qui dispense droitement la parole du Seigneur. C'est ce que le Seigneur ordonne. Nous croyons que c'est ce qui doit être fait. Mes frères, comprenez, quelque chose se fait dans le milieu de ceux qui sont réellement la sémence prédestinée. Il y a une véritable soif qui est manifestée parmi ce peuple. Ils aspirent à mettre la main et à ne marcher qu'avec ce qui est au jour. Les véritables élus dans cette génération, ils ont faim et soif, pas seulement d'un christianisme traditionnel comme on trouve partout, mais ils ont soif d'une véritable et réelle expérience d'un Dieu qui est venu chez eux. C'est pourquoi le Seigneur a mis ça pour que ça s'accorde. S'il a mis la soif, il y a répondu en croyant que dans cette génération, toute la vérité soit remise sur la table et que le peuple assoiffé trouve quelque chose d'équivalent à la profondeur qui est dans le cœur. On ne peut pas lire ce verset sans se référer à ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Regardez que dans l'Ancien Testament, il dit ceci. On se repasse c'est pourquoi on veut pour le travail. C'est pas plus annoncé comme ça par le Seigneur. Le peuple viendra et connaîtra réellement son nom. Le peuple saura en ce jour-là. Il saura. Il n'arrivera à savoir que c'est moi qui parle. Il saura toujours que c'est moi qui parle. Je suis. Amen. Alors bien le verset qu'il faut poser le cas. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est le verset 10. L'Éternel te couvre le bras de sa sainteté.
vous aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront, ils verront le salut de notre Dieu. Il s'agit ici de Dieu, frère. Nous le lisons pour nous. C'est là que tu as annoncé. Mais maintenant nous le lisons pour nous. C'est pourquoi le verset 11 dit, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Le Seigneur l'a ordonné comme ça. Non, nous nous réjouissons, frère, de ce que nous avons reçu. Hier, nous avons entendu des choses très merveilleuses. On ne sait pas s'en passer. Réellement, l'évangile qui était à l'origine est venu parmi nous. Éphésiens chapitre 1. Nous lisons le verset 9 qui dit, et il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Cela est publié maintenant. Ce que nous écoutons ici par les hommes de Dieu, c'est la publication de ce mystère, le mystère de sa volonté, selon le Dieu des saints qu'il avait formé en lui-même. Réellement, mes chers frères et sœurs, le temps est venu qu'on se le dise, que les véritables enfants de Dieu sont intéressés à ne connaître que ce que Dieu veut. Et les véritables envoyés de Dieu ne publient pas n'importe quoi. Ils ne publient que la volonté de Dieu. Et alors, parce que c'est de cela qu'il est question, nous lisons ce qui est écrit dans Timothée chapitre 4, Timothée chapitre 2, le verset 4 dit ceci, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, la connaissance de la vérité est liée à l'expérience du salut. On ne peut pas connaître la vérité sans être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans connaître la vérité. Ces deux choses sont liées ensemble. Oui, c'est la vérité. Dieu veut. C'est pourquoi il fait publier cette vérité. Et les élus attendent. Ils sont intéressés seulement par ce que Dieu veut. Ils sont intéressés par la vérité seulement. C'est merveilleux, cette frère. Vous savez que quand Jésus-Christ est venu, ici dans Jean chapitre 6, il a parlé de ce qu'est la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 37, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et maintenant, vous le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il est la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Dieu veut que tous les hommes
nous a fait comprendre. Comme homme, il avait faim. Comme homme, il pouvait pleurer. Comme homme, il disait toujours, le Père est plus grand que moi. Alléluia. C'était comme ça. Mais comme Dieu, il était aussi Dieu à 100%. Il était aussi Dieu à 100%. C'était Dieu parmi les autres. C'était Emmanuel. Alors il disait, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est le plus énorme. C'est celui qui a toujours vécu de toute éternité. Alléluia. Nous avons la joie. Celui qui était le Seigneur nous a suivi. Et l'Écriture dit, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Alors il va le plus obéissant. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé. Ah, pardon, je peux il parle dans le même langage que Paul. Voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs, dans son visage était défiguré, dans son aspect différent de celui des fils de l'eau. Il sera pour beaucoup d'épeurs un sujet de joie. Comme pour nous aujourd'hui, il est un sujet de joie. Nous croyons qu'il est parmi nous. Quand Christ est prêché, et réellement il est parmi nous. Alléluia. Tous les autres qui parlent de ce Jésus, le Fils de Dieu, une confession littérale de Jésus, le Fils de Dieu, même les démons voient ça. Ils ont aussi confessé ça. Ici dans Luc chapitre 4, regardez ce qui est écrit. Le verset 33 dit, s'est trouvé dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous bénir. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le plaça disant, tais-toi démon. Les démons savent aussi. Et ils confessent contre cela. Dans le verset 41, les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Tu es le Fils de Dieu. Mais aussi nous confessons Jésus le Fils de Dieu. Et notre confession est biblique. Nous le confessons dans la révélation. Nous savons que celui qui est le Fils, c'était celui qui était le Seigneur. Alléluia. Nous croyons cela. Nous croyons que c'était réellement Dieu fait chair. C'était la parole faite chair. Notre confession diffère de ces démons. Diffère aussi des églises traditionnelles. Le verset 15 de Ésaïe 52. Devant lui, tes voix fermeront la bouche. Ici, il s'agit de l'œuvre de l'évangile. Parce que ce verset conclut en disant, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. On s'est référé à ce verset. Quand il va parler dans le premier 15, et pour aussi
comme ça. Signé, il faut le rendre comme une lettre. Verset 21. Ou même dans la vraiment première vidéo. Il dit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Wabani ababa yika imwa milani bamoni. Ça, on le lira vraiment avec Ésaïe 52 verset 10. Et tu voulais nous dire que ni yeshayi makumya tano bimeso ajiko. Parce que ce verset dit le Seigneur découvre le mal ça fait c'est bon. Walu vesta wamle mukalene ujue ile bato watu jibo kwa mwanzo tu. Aux yeux de toutes les nations Kupa la kama tunawo. et toutes les extrémités de la terre Ni ndemu yose ya bloba verront. ni yimoni. Nous n'avons pas seulement entendu. Quand nous entendons ce qui est péché au milieu de nous, nos yeux peuvent voir. Et réellement, ça c'est le salut de Dieu. Nous disions hier que ça c'est vraiment ça le salut. Parce que nos yeux ont vu. C'est vrai mes frères. Ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui a été annoncé par les prophètes. Et pour le plan, c'est là. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous a faite. Nous qui nous connaissions bien, nous avons appris quelque chose. Nous, qui nous étions aveugles, maintenant nous pouvons voir. Ésaïe parle. Il dit ceci parlant toujours. Verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever l'équilibre de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. J'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Pour dire aux captifs, sautez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. C'est comme ça que l'évangile est publié. C'est ce que nous réservons au milieu de nous. Ils pétront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ceux qui répondront à l'appel, ils trouveront sûrement du pâturage sur leur chemin. Le Seigneur ne nous laissera pas. Le verset 10 dit, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, le village de soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Et il les conduira vers des sources d'eau. Alléluia. Amen. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront frayées. C'est pourquoi nous revenons ce matin en disant de toute force. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Le verset s'améliore. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura pas trois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui est dans l'éternité reste Dieu. Il est le même, il ne change pas. Mais il y a aussi un seul médiateur. Voilà la purification de la vérité. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mes chers frères, ceci est vrai. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand la Bible parle de médiateur, ça peut nous rappeler ce qui est dit ici dans Actes chapitre 7.
qui est dit ici dans le chapitre 7, c'est la prédication de cet apôtre de Jésus-Christ. Il parle de Moïse. Il dit au verset 37, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. C'est ce Moïse qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï. Et ce Moïse était médiateur entre l'ange qui lui parlait et les hommes. Nous le lisons comme ça dans la bonne traduction. C'est lui qui, lors de l'assemblée, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Il servait de médiateur entre l'ange qui lui parlait du haut de la montagne et nos pères. Et c'est vrai que c'était un médiateur. Regardez le secret dans cette chose. C'est que Moïse était l'un du peuple. Il était leur frère. Il était l'un d'eux. Mais qui était entre Dieu et Israël. Et il voulait intercéder pour le peuple. Mes chers frères, ce Moïse pouvait dire à Dieu, si tu veux supprimer Israël, d'abord supprime-moi. Parce que je ne peux pas exister sans Israël. Je suis attaché à ce peuple. Si je suis là, Israël doit être là. Il n'y a aucune raison que moi, Moïse, je sois là. Parce que toute ma vie et l'histoire de ma vie, je suis né pour ce peuple. C'est à cause de ce peuple et pour ce peuple que tu m'as amené à la vie. Je suis né pour eux. Si tu veux les comment ça va supprimer? Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, il est l'un de nous. Et Jésus-Christ est homme. Il est le médiateur entre Dieu et nous. Vous voyez, mes chers frères, si réellement il faut que nous puissions mourir, que la condamnation nous atteigne, il faut que la vie d'abord Jésus-Christ. J'existe à cause d'eux. Amen. Entre Dieu et nous. C'est ça l'évangile que nous croyons qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. C'est vrai, frère. C'est pourquoi celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Nous voulons porter ce témoignage en nous. C'est ça le témoignage que Dieu a rendu. Il a mis tout ce qui devait donner à l'humanité en Christ. Et il a pris nos hommes. Mes chers frères, nous devons nous réjouir de ce qui est écrit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. Qui s'est donné lui-même pour nous tous en France. Il s'est donné pour nous. Il est mort pour notre mort. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre séparation d'affecture. Il fut abandonné. Il a expérimenté. Il a vécu toutes ces choses-là. Nous puissions expérimenter la réconciliation qu'il a faite. Que le prix a été payé. Maintenant, si le prix a été payé, nous pouvons nous approcher. Nous sommes sortis. Le Seigneur nous a fait retrouver le chemin. C'est que le Seigneur est en train de faire par l'évangile. Les hommes qu'il a créés, c'est qu'ils sont rentrés dans une constance.
Chacun de nous se retrouve ici. Le chemin est béni sur le chemin. C'est une réalité. Nous n'attendons plus comment. Maintenant, c'est clair. Concernant le verset 10. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Venez frayer la route. Portez les pierres. Il s'agit maintenant d'enlever tout obstacle. Puisse la parole nous être prêchée dans sa pureté. Le Seigneur a fait que le message divin pur puisse revenir encore. C'est ça notre joie. Chaque fois que les hommes de Dieu se tiennent, il y a les obstacles et les pierres sont enlevées du chemin. Et le chemin est effrayé. Cet ordre qui a été envoyé, réellement est exécuté. Celui qui a dit frayez le chemin, il ordonne que dans notre temps, vous puissiez voir de vos yeux que le chemin est effrayé, que les pierres sont enlevées de la route, et le peuple marche. Il dit enlevez les pierres, enlevez et ôtez toutes les pierres, mais aussi élever une bannière vers les peuples, que le peuple voie la bannière et qu'il vienne. C'est ce que le Seigneur fait. La bannière est élevée aujourd'hui ici. Hier elle est montée. Et nous voyons également ce que le Seigneur est en train de faire. Qu'il n'y ait personne parmi nous qui soit privé de la grâce. Puisse une véritable foi être suscitée dans nos cœurs par ces paroles de vie. Mes chers frères, ce sont des paroles qui renversent tout raisonnement humain. On prêche et nous sommes tous convaincus. Que la route c'est ça. Qu'en dehors de ça, il n'y a pas réellement, c'est une parole qui suscite une véritable foi. Quiconque croira ne sera pas confus. Parce que ce qui est publié, c'est le pur message divin. Que Dieu vous bénisse. C'est des paroles qui ont été dites. Au nom du Seigneur Jésus.
Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui? Jésus-Christ a été vainqueur crucifié. Amen. Amen. L'objet de la prédication, c'est que Christ soit présenté au peuple. Amen. Amen. Ceci est très important. Nous n'avons pas de doctrine particulière. Nous n'avons pas de spécialité. En fait, nous n'avons pas de grande connaissance. Nous ne voulons que connaître Christ. Paul a dit une chose merveilleuse dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici le témoignage de Paul. Voici la prédication de Paul. Paul n'avait pas autre chose si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le messager du temps de la fin, ne prêchant pas, alors qu'il ne prêchait pas, mais il y avait une vision. Est-ce que vous entendez la chose? Oui. Il arrivait que lorsqu'il prêche, il commette des erreurs. Ne soyez pas troublés.
c'était un homme comme tous les autres. Dans le livre de Jacques, il dit au chapitre 5, nous sommes au verset 17. Là, il est dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'y en a eu qu'un seul qui était plus qu'un homme. C'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. William Branham était plus qu'un prophète. Il était prophète et il était messager. Jean-Baptiste était prophète et précurseur. Mais Jésus-Christ était plus qu'un homme. Il était Dieu manifesté en chair. Alors, mais nous ne regardons pas aux erreurs que William Branham aurait pu commettre. Parce que le Seigneur l'a quand même conduit à corriger. Tout cela a concouru pour notre bien, afin que nous reconnaissions que tout homme est menteur. Et Dieu seul est vrai. Alors pour nous, le message, c'est la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Et le message, ce ne sont pas les brochures. Non, dans les brochures, nous trouvons le message. Il fait chaud aujourd'hui à Jeffersonville, ce n'est pas le message. Ce n'est pas le message. Quand il dit que le Seigneur de l'Ancien Testament et le Seigneur du Nouveau Testament, ça c'est le message. Et le message, c'est le Coran. Proclamé pour notre temps. Il y a des hommes qui nous disent qu'ils ont le message et la Bible. Moi je n'ai que la Bible. Alléluia. Dans la Bible, j'ai le message. Alléluia. Nous n'avons qu'un livre. Regardez toutes ces dénominations. Elles sont plusieurs livres. Elles ont la Bible et d'autres petits livres ici. Allez partout. Ils ont la Bible et d'autres petits livres à côté. Quand vous voyez un homme qui a la Bible et d'autres petits livres à côté, il aille chez sa mère. Sa mère, c'est Babylone la Grande. Nous n'avons qu'une mère. Alléluia. Alléluia. Jérusalem céleste. C'est Galates 4 qui nous dit ça. Voilà pourquoi nous sommes heureux en entendant les choses que nous entendons concernant la parole. Par la proclamation de la parole, Christ nous épargne. Alléluia. C'est ce que nous entendons dans Actes. Prenons Actes au chapitre 26. C'est Paul qui
d'amour. Vous connaissez tout cela. Le même comment se revoit. À partir du verset d'Amour. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Bien aimé. Mais nous aussi, c'est par la grâce de Dieu que nous subsistons jusqu'à ce jour. Satan aurait bien aimé nous voir partir. Je ne parle pas de moi. Je parle de vous. Alléluia. Nous sommes tous les mêmes, vous savez. Alors nous avons subsisté jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans nous écarter en rien. Alléluia. Amen. De ce que les prophètes et Moïse, pas un seul prophète, les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Quoi donc? Savoir que le Christ souffrirait et que lui, Christ, ressuscité d'entre les morts, lui, le premier, ressuscité d'entre les morts, annonçait la lumière au peuple, au singulier. Annonçait au peuple, à Israël, et aux nations. Alléluia. Amen. Annonçait quoi? La lumière. Amen. Comment voulez-vous qu'on prêche? Au commencement était la parole. Alléluia. Mais en elle était la lumière. Et la lumière est venue chez les hommes. Alléluia. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Alléluia. Et à tous ceux qui ont cru en son nom. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des prédicateurs. Donc ils sont nés de la volonté de Dieu. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. C'est ce qu'il voulait faire. Et en raison de cela, nous avons vu qu'il a préparé un plan glorieux. Ce plan n'a rien à voir avec ce que fait les hommes. Vous avez entendu, au temps marqué, il sera dit à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Israël avait fermé son cœur. Et pendant ce jour de grâce, c'est ton nation qu'il est dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Et l'œuvre de Dieu, vous l'avez entendu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et qui a-t-il envoyé? Jean 17, 3. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi. Le vieux Dieu. Et celui que tu as envoyé.
Jésus-Christ. Yesu Kristo. Depuis ce jour-là, Ubamushavuri twanyati. depuis Jésus-Christ, Ubasha ku Yesu Kristo. Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Zabi kana bidi wa kule netu wa kule mba prophet to. Là, les paganistes sont tombés. Wa kwa chachi bene wa na video bakuruke. Ils sont perdus de la fille. Bagari pe bwana bangasa ba. Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Zabi katuma di wa kule netu kuba prophet to. Amen. Si vous dites le contraire, Biwi kile wewe mwa chibana na. vous brisez l'écriture. Na kuni mwa chibule mwa. Hébreu chapitre 1er. Ebe le chapitre wa kuni. Autrefois, Amen. après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, les derniers jours là, ça fait 2 ans, 2000 ans qui continuent. Dans ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Mais le Fils, c'est celui qui est descendu. Éphésiens 4, verset 28. Et celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Et il a donné des dons. Il a mis les enfants. Mon frère, aujourd'hui quand les prophètes parlent, il est dans le Fils. Un prophète part. Mais un prophète du Nouveau Testament. Verset 17. 2 Corinthiens 17. Car nous ne facilitons pas la parole de Dieu. Non, sont plusieurs. Mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Allez-vous, il va me dire où il est. Il est en Christ. Quand Branham parlait, il était en Christ. Quand Paul parlait, en Christ. Quand Éric parlait, aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Ça, c'est oui et amen. Le contraire vient du diable. Dieu est un Dieu d'amour. Alors quand on est en Christ, nous ne faisons pas n'importe quoi. Jean 15. Pierre Jean 15, prenons Jean 16. Nous sommes dans Jean 16. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Il n'a pas dit il te conduira, il vous conduira. Alléluia. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il nous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera.
Saint-Esprit. Il prend de ce lien à Jésus. Pas n'importe quel Jésus, mais le Jésus de Nazareth, né à Bethléem, crucifié à Jérusalem, assis à la droite du Père, revenant pour nous prendre. Il prend de ce Dieu à lui et il nous l'annoncera. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et lui, Jésus-Christ dit une chose. Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Voyez comment ça continue. Dieu a envoyé Jésus. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit Dieu. Et Jésus envoie des hommes. Et celui qui reçoit celui que Jésus a envoyé, il reçoit Jésus. Recevant Jésus, il reçoit Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. En dehors de ça, c'est du sable mouvant. Amen. Voici, je vous envoie. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. L'esprit dénominationnel est dans ses ailes jusqu'à nous. Prenez garde. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas une organisation. Nous sommes un organisme vivant. Il s'agit que la vie soit transmise. Et la vie est transmise par un membre du corps. Pas par un membre de l'Assemblée. Jésus a dit, Jean 15, je suis le vrai cep. C'est lui qui porte la vie. C'est lui qui a les racines. C'est lui qui porte la vie. Vous, vous êtes les sarments. Les sarments qui ne portent pas de fruits, ils ne sont pas capables de transmettre la vie. Il y a retranche. Il s'agit d'être un membre du corps. L'arbre de l'époux. Alléluia. Alors l'arbre de l'époux, il a un but qui poursuit. Il veut une épouse. Alléluia. Parce que quand il a travaillé, quand il avait travaillé, la semence avait été semée. Le jour de la Pentecôte, on a vu l'arbre de l'épouse. Alléluia. La même vie, la même prédication, la même puissance, les mêmes dons, la même présence de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur recommence. Mais il recommence comme il avait fait. Comment avait-il fait? Au commencement était la parole. Alors pour recommencer, il faut encore la parole. Alors Paul nous dit dans 2 Corinthiens, nous lisons dans l'Ancien
Testament. Merci Seigneur. Dans l'Ancien Testament. Mucho mucha. Mais nous sommes dans 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens 4. Amen. Verset 6. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui. Car Dieu qui a dit que la lumière souffrira du sein des ténèbres. Point. Ça, c'est l'Ancien Testament. Amen. Regardez comment il a fait. Et quand il a terminé, nous avons entendu hier, et le Seigneur se reposa de son œuvre. Et le diable a détruit. Alors le Seigneur commence une nouvelle œuvre. Le même qui avait dit la lumière brillera du sein des ténèbres. Alléluia. Maintenant, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Comment? Par la proclamation de la parole. Amen. Au début de chaque jour, Dieu parlait et à la fin, la chose était. Dans le Nouveau Testament, au début de chaque âge, voici ce que dit le Fils de Dieu. Amen. Dans le dernier âge, comme il achève et qu'il termine, Amen. et voici ce que dit la Amen. 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 Et quand il termine, tout est terminé pour nous. Et il continue avec les autres. L'œuvre de Dieu se fait par la proclamation de la parole. Voilà pourquoi Dieu envoie des hommes. Et il les prend comme il veut. Et les hommes vont et font leurs œuvres. Ils font des disciples d'assemblée. Ils font des disciples d'hommes. Ils font des disciples de groupe. Ils font des organisations. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit de l'Église Dieu vivant. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. De la parole de Dieu. Du plan de Dieu. Des fils de Dieu. Des desseins de Dieu. Tout est à Dieu. Tout vient les tiraillements. C'est quand les hommes commencent à dire non repli. Chez nous, dans notre église. Non, c'est l'église. Je suis vous troublez nos brebis. Nos brebis sont brûlées. Et les brebis de Dieu sont tombées. Vous dérangez nos programmes. Mais le programme de Dieu avance. Vous contredisez nos paroles. Mais nous confirmons la parole de Dieu. Tout cela dans l'amour. Voulant que tous parviennent au salut et à la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que notre frère avait lié une écriture merveilleuse.
Mose wa gambila wa tiendere. Voici, tu le dis. Dangila udi wa gambila na. Quelle grâce. Nasa kaye bana be tunabe. Cet homme parle de Dieu. Mo wa kule kuyukile ne zan. Il parlait avec Dieu. Wa kadi wa kuyukile ne zan. Sans la gloire de Dieu qui ôte le péché du monde. Bana be ko ko yukile ka kuyimwana wa mu koko udi uzomo na peka to mu kwa. Mais vous, aujourd'hui, Kadi nwe na balen. l'agneau de Dieu a ôté le péché du monde. Mwana wa mu koko mu na uzomo na peka to mu kwa. Nous lisons Moïse Tu sais le Mose. et Isaïe. Yeshai. Et Jésus dit, Yesu lambane. de tous ceux qui sont nés d'une femme, Kubo subakali bako di bakash. Jean est le plus grand. Yona mubatambe bo subune. Mais Kadi. celui qui est dans le royaume de Dieu, Uni mu kele ngwaza. le plus petit, là, Como ne mutambe mu kesu kubonso. il est plus grand que tous. Kele kele. Mu bite ye bonso. Amen. Oui. Vous ne connaissez pas votre position. Kaya mani mwaba wento. Alléluia. Vous ne connaissez pas votre position. Kanu ende pamani mwaba wento. Timuna. Mais vous connaissez le message. Kadi mu gaji pamani bien. Vous savez où Fanian est né. Mwaba mwana mu lenyi mu abamu tolo mu. Dans la cabane. Bakamule mu kaza mu gazana. À Kentucky. Mu lamu leke. Mais la position que Christ vous donne. Kadi mwaba udi mukele mu Kristo bulu fesu mu sa. Amen. Moïse n'était pas né de nouveau. Amen. Abraham n'était pas né de nouveau. Esaïe n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas la nature de Dieu. Il avait la nature d'Adam. Et nous, Alléluia. nous avons la nature de Dieu. Jésus nous a dit, allez dire à mes frères. Vous, frères de Jésus. Allez dire à mes frères. Je m'en vais vers mon Père. Je m'en vais vers mon Père. Votre Père. Je m'en vais vers mon Dieu. Votre Dieu. Ce que Jésus est. Si le monde ne le sait pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais nous, Alléluia. Amen. et votre endroit. Moïse dit à l'Éternel. Vous pouvez aussi lui parler. Amen. Voici tu me dis. Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit. Je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu m'as dit, je te connais. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Vous avez connu Dieu et vous vous reposez sur vos pieds. Tu vas t'arrêter là. Pierre chauffeur. Tu n'iras pas plus loin. Moïse n'a pas fait ça. Il s'est réjoui des expériences passées. Mais tous les jours, il voulait une nouvelle expérience. Il continue disant,
Et je trouvais encore grâce à tes yeux. Et puis il ne dit pas, regarde comment j'ai travaillé pour toi. Non. Il dit, considère cette nation. Comment cette nation t'a habité. Et quand tu me demandes de la faire monter, par amour pour elle, donne-moi la révélation. Tu nous donnes la révélation. Par amour pour vous. Parce que nous sommes des hommes à part. C'est le temps de Dieu. Vous êtes son peuple. Et son peuple doit entendre sa parole. Alors il nous appelle. Il nous nourrit. Il nous arme. Pour que vous soyez en paix. C'est pourquoi vous devez prier pour les hommes qui vous apportent la parole. L'Éternel répondit. Écoutez cela. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Bien-aimé. Voyez ça prière. Tu ne me fais pas connaître qu'il te enverra avec moi. L'Éternel. Tu me donnes une tâche. Tu me dis d'aller. Merci. Tu me dis de faire. Tu me dis d'aller. Tu ne me dis pas qui ira avec moi. Parce que la réussite, amen, de qui sera avec moi. Amen. Alors l'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Amen. Amen. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que plus loin, non, je veux dire avant cela, le Seigneur avait dit à Moïse, au chapitre 23, verset 20, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode 23, 20. Voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur ces gardes. En sa présence. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tu seras l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alors Moïse, si tu ne me fais pas connaître qui tu envoies avec moi, je ne pars pas. C'est vrai, c'est ton ange. Tu as mis ton nom en lui. J'aimerais savoir qui il est. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu lui dit, cet ange-là, c'est moi-même. Alléluia. Alors Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain
j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moi et ton ventre. Ne sera-ce pas quand tu marcheras toi-même avec nous? Vous avez entendu? La condition de Moïse était claire. Un homme, un prophète. Parlant avec Dieu. Ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il lui dit, si tu ne viens pas toi-même, je n'irai pas. Il faut que toi-même tu sois là. Et Dieu dit, moi-même je serai. Moi-même je te donne. Voilà d'où Moïse tenait sa force. Il savait que Dieu lui-même était avec lui.